Le numéro 29 de la JLMB est consacré aux droits des ordres professionnels et notamment aux droits disciplinaires. D'abord, deux décisions en matière de paiement de cotisations. Un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2016 concerne les vétérinaires. La loi de 2014 a supprimé comme infraction particulière le fait de ne pas payer sa cotisation. La Cour de cassation va cependant valider une sanction disciplinaire contre un vétérinaire qui n'avait pas payé sa cotisation, en considérant que cela pouvait être considéré comme un manquement aux obligations de dignité, de loyauté et de délicatesse. Une autre décision a été prononcée par la Cour d'appel de Liège le 8 octobre 2015 et elle concerne cette fois les huissiers de justice. Un huissier de justice contestait le montant de sa cotisation, en estimant qu'il n'était pas juste que celui-ci soit uniforme et non pas calculé proportionnellement au chiffre d'affaires des études d'huissier de justice. La Cour d'appel de Liège considère qu'il n'y a pas là de rupture du principe de légalité. Rien n'oblige les chambres des huissiers à moduler le paiement des cotisations en fonction du chiffre d'affaires des différentes études, et ce d'autant que 50% de la cotisation correspond à une prime d'assurance responsabilité professionnelle. Nous avons ensuite une série de décisions de conseils de discipline des avocats. Deux portent sur la procédure, la prescription de l'action disciplinaire, tout d'abord, pour rappeler que l'action disciplinaire doit être formellement intentée au plus tard dans les 12 mois de la connaissance des faits par le bâtonnier, ce qui implique donc, dans ces 12 mois, notification du début de l'action disciplinaire, tant d'ailleurs à l'avocat concerné qu'aux parties plaignantes. La deuxième décision porte sur la question de l'impartialité de la juridiction disciplinaire et elle condamne une procédure qui a été exercée par un bâtonnier lui-même alors que l'avocat à l'origine de la plainte avait des liens de collaboration professionnelle avec lui. Il y a là une violation du principe d'impartialité subjective consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, considère le Conseil de discipline. Deux autres décisions portent sur la confection des listes d'avocats, ou plutôt sur les droits qui sont attachés à celles-ci. Tout d'abord, une question relative à l'inscription sur la liste E, c'est-à-dire la liste des avocats communautaires, pour rappeler qu'il appartient au Conseil de l'ordre exclusivement de vérifier si l'avocat qui sollicite son inscription sur cette liste E est bien inscrit dans un autre barreau de la communauté européenne. L'ordre n'a pas la possibilité d'imposer des exigences complémentaires. Dans une autre décision, le Conseil de discipline d'appel reconnaît que les juridictions disciplinaires sont également compétentes en ce qui concerne les avocats inscrits à la liste B, c'est-à-dire ceux qui sont associés à un barreau, n'ayant d'ailleurs pas la totalité des prérogatives des avocats inscrits sur la liste ordinaire ou sur la liste E. À partir du moment où ces avocats inscrits sur la liste B ont accepté de se soumettre à la juridiction disciplinaire, celle-ci est compétente. Enfin, quelques autres décisions sont également publiées. Elles portent plus sur des questions de fond et elles illustrent, me semble-t-il, de façon extrêmement concrète ce que sont les devoirs de dignité, de loyauté, de probité, d'indépendance et de délicatesse qui s'imposent aux avocats.